Bonjour tout le monde, ici Kyrios, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle creepypasta. Aujourd'hui, on va attaquer la creepypasta Ben Drowned. Donc il s'agit d'une creepypasta qui occupe le jeu Legend of Zelda Majora's Mask. C'est une creepypasta que j'apprécie tout particulièrement et qui m'attire beaucoup. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais je l'aime bien. Voilà. Donc on est parti directement. Tout commence avec Jaduzable, qui déménage dans un campus. Un jour, un de ses amis lui donne sa Nintendo 64. Il est heureux car il pourrait rejouer aux jeux qui ont bercé son enfance. Il alla dans un vide-grenier pour trouver quelques bons jeux. Il trouve un stand occupé par un vieux qui serait aveugle d'un œil selon sa description. Il le demanda s'il possédait des jeux rétro et le vieux lui donna gratuitement une cartouche grise sans étiquette dessus et où il était inscrit au marqueur Majora. Et quand Jaduzable serait parti, il lui aurait dit Goodbye Zen. Mais il n'était pas sûr de ce qu'il avait entendu. Arriva chez lui, il metta le jeu dans sa 64 et la démarra. Lorsque le jeu s'ouvrit, il remarqua qu'une partie était déjà dessus. Elle se nommait Ben. Elle était presque terminée. Elle contenait tous les masques et tous les boss étaient vaincus. Il se rappela alors de ce que le vieux lui a dit en partant. Il se demanda si ce dernier lui aurait pas dit Goodbye Ben, au revoir Ben. Il créa une nouvelle partie sans supprimer l'ancienne, et il l'appela Link. Dès que la partie démarra, il remarqua que le jeu avait des bugs de texture et qu'il y avait des flashs, mais rien de dérangeant. Puis, quand il était en train de parler au PNJ, il remarqua que ces derniers l'appelaient de moins en moins Link et commença à l'appeler Ben. Jaduzable se posa des questions et décida de supprimer la partie nommée Ben qu'il avait gardée en mémoire de l'ancien propriétaire. Une fois revenu dans sa partie, les PNJ ne l'appelaient plus ni Ben ni Link, mais aucun nom s'affichait. Au fur et à mesure qu'il joue, il a de plus en plus l'impression que le jeu essaie de le tourmenter. Je vais vous montrer à présent un extrait d'une vidéo postée par Jaduzable lui-même sur YouTube. Donc non, ni la vidéo, ni l'encollage de celle-ci, ni même YouTube ne bug. L'extrait est réellement comme ça, vous pourrez vérifier par vous-même. Ce n'est pas le seul truc qui arrivera à Jaduzable. Lorsqu'il essaya de faire le bug du 4e jour, qui consiste donc à rajouter un jour en regardant dans le télescope à la fin du compteur du 3e jour, Jaduzable remarqua que le bug fonctionnait. Mais lorsqu'il quitta le télescope, il se retrouva dans une salle devant Skull Kid, le boss du jeu. Il l'observa et se mit à lui tirer des flèches, 3 précisément. Puis il se mit à flotter dans les airs, brûlant. Puis on entendit le rire de Skull Kid. Pour parler d'autres phénomènes étranges, une statue très dérangeante et malsaine suit Link en se téléportant. Puis dans la partie ouest de la ville,
Les routes et divers éléments du décor sont transparents. Les PNG ne sont plus présents et la musique de fond, qui est celle de l'apaisement, est jouée à l'envers. Je vous montre l'extrait correspondant à ce passage. Une fois que Jezebel est mort, sa partie nommée Link, souvenez-vous, a disparu, et une nouvelle est apparue, se nommant Your Turn, ton tour. Il semblerait que Ben était un garçon de son âge, qui serait mort noyé et qui hanterait le jeu. Vous pouvez retrouver chaque vidéo sur sa chaîne comme dit précédemment, et donc vous pourrez vérifier par vous-même le contenu.